Bonjour, je vais vous présenter notre master mention biotechnologie avec la spécialité ingénierie des analyses biologiques et chimiques. Il s'agit d'une formation qui s'effectue exclusivement en alternance. Les objectifs du master ingénierie des analyses biologiques et chimiques sont de former des responsables dans le secteur de l'analyse biologique et chimique, du développement analytique, du management de laboratoire d'analyse. Tous les secteurs d'activité sont concernés, que ce soit l'environnement, la santé, les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, la chimie fine, les cosmétiques, la recherche et l'innovation et la parachimie. Les laboratoires d'analyse de biologie médicale ne sont pas concernés. Les compétences visées abordent les maîtrises des diverses techniques intervenant dans le domaine de l'analyse et de l'instrumentation, savoir exploiter et interpréter les données issues de méthodes d'analyse, concevoir, mettre en œuvre et valider les méthodes et protocoles d'analyse pour la caractérisation et la quantification d'analyses cibles, proposer une optimisation de l'outil analytique et concevoir, conduire et gérer en autonomie un projet. La validation du master s'effectue sur 2 années et donc chaque année, 12 unités d'enseignement sont à valider. Parmi ces unités d'enseignement, il existe des unités d'enseignement scientifique qui sont toutes à l'interface de la chimie et de la biologie et qui sont principalement qui repose principalement sur des cours magistraux, des travaux dirigés, et vous pouvez retrouver une unité d'enseignement totalement sous forme de travaux pratiques. À ces unités d'enseignement scientifique, on propose des unités d'enseignement transversales, telles que l'anglais, des compétences en développement personnel et professionnel, maîtrise de la langue française et des compétences en enjeux environnementaux et développement durable. Il s'agit d'un master professionnel, donc vous retrouverez également des unités d'enseignement professionnel à travers un projet scientifique en lien avec votre entreprise et évidemment une année en alternance. Il faut savoir que sur les 52 semaines de l'année, 12 semaines sont consacrées à l'enseignement à l'université. Cette unité d'enseignement professionnel est important puisque la validation de l'année requiert la moyenne à l'ensemble des unités d'enseignement, mais aussi la moyenne à ce bloc projet scientifique et notes en lien avec l'alternance. Il en est de même pour le Master 2. Donc cette deuxième année regroupe de la même manière 12 unités d'enseignement, des unités d'enseignement scientifiques à l'interface de la chimie et de la biologie avec des thématiques à connotation évidemment donc très fortes au niveau de l'analyse en laboratoire mais avec des thématiques très variées. Des unités d'enseignement transversales qui sont toutes en lien avec l'entreprise et notre bloc d'unités d'enseignement professionnel qui, comme en M1, nécessite une validation pour pouvoir donc, valider l'année. Concernant l'alternance, donc à titre d'exemple, voici le calendrier prévisionnel pour la première année de master. Vous pouvez voir en jaune les périodes de formation à l'université et en vert les périodes de formation en entreprise. Les périodes de formation à l'université sont regroupées sous forme de blocs de 3 semaines, répartis de manière homogène sur la première partie de l'année, puis la seconde partie de l'année à partir du mois d'avril et ce jusqu'au mois d'août. Vous avez une très grande implication de votre part en entreprise avec des interventions très ponctuelles ici en jaune et une soutenance finale fin août pour valider votre diplôme. L'alternance peut s'effectuer dans n'importe quelle entreprise en France.
Il vous nécessitera uniquement de pouvoir vous déplacer entre l'entreprise et l'Orient, le lieu de la formation. Certains des enseignements pourront éventuellement avoir lieu en distanciel, de manière à vous réduire les trajets entre l'entreprise et l'université. Donc cette possibilité reste à mettre encore en place. Toujours au niveau de l'alternance, donc pour pouvoir intégrer la formation, il vous faut un contrat avec une entreprise, donc soit un contrat de professionnalisation, soit un contrat d'apprentissage. Les deux sont ouverts pour cette formation. Donc l'avantage, c'est que vous allez obtenir une qualification professionnelle. Votre cursus vous permettra, et ce diplôme vous permettra une insertion aisée dans le milieu professionnel. Vous serez rémunéré. Cette rémunération est fonction de votre âge. Et évidemment, en tant qu'étudiant, vous aurez des conditions pédagogiques adaptées et ce sera aussi l'occasion de signer votre premier ou votre deuxième contrat de travail. L'admission donc en master se fait sur dossier via le site de l'UBS. Les dossiers sélectionnés seront invités pour un entretien individuel afin de connaître donc si vous êtes accepté sur la liste principale ou sur la liste secondaire. À savoir que même en liste principale, pour pouvoir intégrer la formation, il vous faudra très rapidement, en tout cas avant le début de l'année universitaire, obtenir un contrat avec une entreprise. Je suis donc Fabienne Failly, la responsable des études pour ce parcours de master ingénierie des analyses biologiques et chimiques. Vous pouvez me contacter pour toute question d'ordre plutôt pédagogique, principalement par mail que vous trouverez sur cet écran. Pour des questions d'ordre plutôt administratif, si vous avez des questions, des difficultés pour votre candidature ou votre inscription, donc la secrétaire pédagogique Claudine Donias. Et pour toute question, interrogation concernant la formation, enfin l'alternance, donc la formation continue, je vous conseille de contacter Eugénie Corlobé. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de l'UBS et donc je vous rappelle que les dossiers de candidature s'effectuent exclusivement par voie dématérialisée à partir du site de l'UBS. Merci.